La bête qui monte de la terre. C'est tiré d'Apocalypse chapitre 13. Voici une image de la bête qui monte de la terre. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Que représente la terre? Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job 38, verset 26. Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. La terre représente un lieu ayant une faible densité de population, contrairement à la mer qui représente des multitudes. Quel autre passage du livre d'Apocalypse parle de la terre? Apocalypse 12, verset 17. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Comme nous l'avons vu précédemment, la terre dans l'Apocalypse est le territoire des États-Unis d'Amérique, où les chrétiens se sont réfugiés durant la persécution. Citation: à la mort d'Élisabeth Ier, Jacques VI Stuart d'Écosse est l'héritier du trône d'Angleterre. Sa suprématie dans le domaine religieux renforce son désir de monarchie absolue. L'Église d'Angleterre jouit d'un large consensus dans les années 20. Cependant, une minorité de calvinistes refuse l'Église d'Angleterre. Ils sont persécutés et certains émigrent aux Pays-Bas ou en Amérique. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Cette bête est différente de celle qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer représente la papauté, donc elle ne peut pas aussi être la bête qui monte de la terre. Vu que la bête qui monte de la terre provient du territoire des États-Unis, elle représente naturellement la nation des États-Unis d'Amérique. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Que représentent les 2 cornes semblables à celles d'un agneau? Acte 8, versets 32 à 34. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Acte 8, versets 34 et 35. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'agneau est un symbole de Jésus-Christ. Par ailleurs, l'agneau est un animal inoffensif. Or, le pays des États-Unis, à ses débuts, avait des valeurs chrétiennes, ainsi que des intentions de paix.
Cette nation n'avait pas d'aspiration guerrière, contrairement à Babylone, Perse, Grèce et Rome. Il est à noter que ceux-ci sont représentés par des animaux sauvages, voire des prédateurs. La nation d'Amérique cherchait plutôt à s'occuper de ses propres affaires et de prendre soin des opprimés des autres nations, à l'instar de Jésus qui prenait soin des humains. Analysons maintenant le mot « corne ». Ce terme provient du grec « kéras » qui symbolise la force, le courage. Ainsi, dans le contexte des États-Unis, ce pays serait fondé sur deux grandes forces qui constituent sa raison d'être. En d'autres termes, deux cornes semblables à celles d'un agneau sont deux principes fondamentaux sur lesquels les États-Unis dépendraient pour toutes ces lois. Ces principes sont approuvés par Jésus lui-même, car il les adopte dans son gouvernement dans le ciel. Quels sont ces principes fondamentaux? Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 2, versets 11 et 12. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Luc 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les 10 commandements, le fondement du gouvernement de la Constitution de Dieu, sont appelés loi de la liberté. Le principe fondamental que Jésus adopte dans son gouvernement est la liberté de conscience. Jésus laisse à tous les êtres de l'univers le droit de servir la personne de leur choix. Le Saint-Esprit suit le même principe. Bien qu'il nous encourage à le choisir comme maître et seigneur, personne n'est forcé de le faire.
Dieu ne peut pas accepter une obéissance forcée. Celle-ci doit être une décision intelligente basée sur l'amour. Ainsi, les deux cornes semblables à celles d'agneau symbolisent la liberté civile et la liberté religieuse, les deux principes de la Constitution des États-Unis. Ce pays vise la séparation de l'Église et de l'État. Citation. Dans la foulée de la Révolution américaine, plusieurs textes établissent la liberté religieuse en même temps qu'ils affirment le caractère laïque de la nouvelle République. Le statut pour la liberté religieuse de Virginie est le premier texte américain qui instaure la liberté de conscience. Il fut rédigé en 1779 par Thomas Jefferson et adopté par l'Assemblée législative de Virginie en 1786. En 1791, le premier amendement de la Déclaration des droits proclame « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. » Ce texte, en interdisant l'existence d'une religion officielle, instaure une stricte séparation entre les églises et l'État fédéral. Un exemple qui sera suivi par la suite par les nouveaux États fédérés, qui abandonnent peu à peu leurs églises établies. Cette stricte séparation, voulue par le même Jefferson selon son idée de mur de séparation, avait été réclamée par de nombreuses églises non conformistes. Voici la statue de la liberté, l'emblème de la liberté qui constitue le principe fondamental des États-Unis. Apocalypse 13, verset 11. Et qui parlait comme un dragon. La bête en question parle comme un dragon. Que représente le dragon du livre d'Apocalypse? Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. On a vu que le dragon représente l'Empire romain. Le dragon représentant Rome, ceci indique que les États-Unis parlent comme Rome. Cette portion de texte n'est pas encore entièrement accomplie. Dans le futur, les États-Unis abandonneront leurs principes constitutionnels de liberté civile et religieuse. À la place, ils adopteront le contrôle religieux et civil. Dans la mesure où c'est par des lois que les principes fondamentaux des États-Unis ont été mis en vigueur, ce sera aussi par des lois que la liberté de conscience sera abolie. Les États-Unis rétabliront ainsi l'union politico-religieuse qui était dirigée par le pape pendant le Moyen Âge. La papauté retrouvera ainsi son ancienne suprématie. Citation. Le président Obama a signé un ordre exclusif qui pourrait potentiellement lui donner le pouvoir d'instituer la loi martiale aux États-Unis en temps de paix ou à l'occasion de menaces contre la nation.
le National Defense Resources Preparedness Executive Order donnera à Obama l'autorité sur les ressources et les services requis pour supporter de tels plans et programmes. Plusieurs Américains étaient stupéfaits d'apprendre que cette injonction donne au président un pouvoir pratiquement illimité sur les citoyens américains et leurs propriétés. Les méthodes dissimulées n'auraient pas pu venir à un pire moment, spécialement après le projet de loi H.R. 347 qui traite de l'entrée non autorisée dans une propriété privée et encore plus terrifiante, la National Defense Authorization Act, qui permet au président de détenir et torturer des citoyens américains sans leur accorder le procès qui leur est dû. Même si le président n'utilise jamais ce pouvoir, le fait qu'il possède une telle autorité sans limite sur les Américains et leurs propriétés ne paraît pas réconfortant pour des gens qui assument habiter dans un pays libre. Autre citation. Pour avoir refusé de marier un couple homosexuel pour ses convictions religieuses, Kim Davis, une fonctionnaire du Kentucky, a été condamnée à la prison. Ses partisans affirment qu'elle défend son droit à la liberté de culte, garanti par le premier amendement de la Constitution américaine, quand ses détracteurs estiment qu'elle ne peut ignorer la loi pour des convictions religieuses. Autre citation. Le 27 mars 2015, une sénatrice de l'État d'Arizona, nommée Sylvia Allen, a fait, lors d'une séance de congrès, la proposition suivante. Obliger les Américains à assister à un service de culte le dimanche afin d'enrayer le déclin moral de la société américaine. Cette proposition a été vivement critiquée par plusieurs observateurs. La principale critique étant qu'elle entre en contradiction directe avec le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la séparation de l'Église et de l'État. Plusieurs événements se sont déroulés aux États-Unis qui pointent à la restriction de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Apocalypse 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Durant son apogée, la papauté a exercé une autorité étendue dans les domaines religieux et politiques. Par l'intermédiaire des États-Unis, cette même autorité reviendra bientôt. Dimanche, une institution de la première bête, à savoir la papauté, sera encore une fois imposée par une loi avec des menaces de sanctions économiques et mortelles. La blessure de la première bête sera à ce moment guérie. La papauté sera encore une fois active dans les affaires internationales. Citation. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un pape prononcera un discours au Congrès en septembre, une invitation solennelle qui souligne la popularité du pape François aux États-Unis. Au-delà des divisions partisanes, le pape François doit se rendre entre le 22 et le 27 septembre aux États-Unis pour la rencontre mondiale des familles à Philadelphie et une visite aux Nations Unies à New York. Il fera aussi étape à Washington où, outre une rencontre attendue avec Barack Obama,
il prononcera le 24 septembre un discours devant les 2 chambres du Congrès des États-Unis au Capitole. L'annonce en a été faite jeudi. L'honneur est réservé aux dirigeants des pays amis des États-Unis, du monde entier. Tous les chefs d'État français, de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, sont montés à cette tribune. Le pape argentin est très populaire aux États-Unis, avec 78% d'opinion favorable, selon un sondage Pew de décembre, soit un peu moins qu'en Europe, mais un peu plus qu'en Amérique latine en moyenne. Apocalypse 13, verset 13. Elle opérait de grands prodiges. Quel est le but des faux prodiges de la bête qui monte de la terre? 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 8, versets 8 à 12, la suite. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. En particulier aux États-Unis, plusieurs faux miracles serviront de prétexte pour adopter les dogmes de l'Église catholique. Ceux qui n'auront pas mis leur confiance et leur affection envers la parole de Dieu seront séduits et s'attireront la condamnation finale. Dieu permettra leur égarement pour leur perdition. Apocalypse 13, verset 13. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Quel récit biblique contient du feu qui descend du ciel? 1 Roi 18, versets 36 et 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » 1 Roi 18, versets 38 et 39. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Le feu du ciel descendit selon la prière d'Élie. Comme cet ancien signe démontrait la puissance du vrai Dieu, la bête va faire paraître que Dieu supporte son programme. Comment les chrétiens doivent-ils réagir face à ceci? Deutéronome 13, versets 1 à 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux,
ces dieux dont tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tous ceux qui aiment servir le Seigneur devront résister aux suggestions provenant des États-Unis, malgré les miracles qui auront lieu. Ils devront observer les commandements de Dieu, le servir et obéir à sa voix. Telle est la dernière épreuve qui surviendra bientôt. Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. À travers les prodiges qui se dérouleront aux États-Unis, les habitants de la terre voudront donner naissance à l'image de la bête, qui avait la blessure mortelle et qui vivait. La bête ayant la blessure mortelle et qui vivait représente la papauté lorsqu'elle retrouverait son ancienne suprématie avec l'aide de l'image de la bête. Que représente l'image de la bête? Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Analysons le parallèle entre l'homme qui est créé à l'image de Dieu et l'image de la bête. L'homme n'existait pas avant d'avoir été créé. L'image de la bête n'existait pas avant d'avoir été créée. Dieu mit l'homme à l'existence. Dieu l'a créé à son image. Les États-Unis mit l'image de la bête à l'existence. Les États-Unis la firent à l'image de la papauté. Dieu a donné à l'humain l'ordre de remplir la terre et de régner sur la planète. L'image de la bête est venue à l'existence pour remplir la terre et pour régner sur la planète. Cependant, Dieu demeure le maître de l'homme. L'homme est soumis à Dieu et devait suivre ses ordres. L'homme était supposé ressembler à Dieu. Similairement, l'image de la bête demeure soumise à la papauté et doit suivre les ordres et accomplir la volonté de la Rome papale. L'image de la bête ressemble à la papauté.
La papauté étant une institution religieuse, l'image de la bête doit aussi constituer une institution religieuse. Quelle institution religieuse répond à tous ces critères? L'Église protestante apostate, qui ressemblera à Rome à travers des pratiques et croyances similaires à celles de la papauté. Les églises protestantes apostates constituent l'image de la bête. C'est l'Église protestante qui utilisera le pouvoir politique. Elle poussera les États-Unis à réinstaurer un pouvoir politico-religieux qui redonnera à la papauté sa suprématie. Citation. S'il est élu président, Donald Trump donnera plus de pouvoir aux évangéliques et fera croître la fréquentation des églises en abrogeant l'amendement Johnson. C'est ce qu'a promis le candidat américain le 11 août, devant un groupe de pasteurs. Il était invité à s'exprimer à la rencontre « Redécouvrir Dieu » dans le projet de renouveau en Amérique, dans le cadre du Centre de convention d'Orlando. Adopté en 1954 par le Congrès américain, l'amendement Johnson interdit aux églises de bienfaisance. Je répète, adopté en 1954 par le Congrès américain, l'amendement Johnson interdit aux organismes de bienfaisance, y compris aux églises, de parrainer des candidats politiques. Ces organismes ont en effet l'interdiction de se livrer à des activités politiques au risque de perdre leur exonération fiscale. Donald Trump estime par ailleurs que l'amendement Johnson a fait décliner la fréquentation des églises. Si vous regardez ce qui est arrivé à la religion, au christianisme, si vous regardez au nombre de personnes qui vont à l'église, et les évangéliques savent cela, la courbe ne va pas dans le sens de la progression. À son avis, la lente et régulière érosion de la fréquentation des églises vient du fait qu'elles ont été réduites au silence et que leur pouvoir leur a été totalement enlevé. Autre citation. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, vient l'heure de l'analyse du vote. Selon un sondage réalisé par CNN à la sortie des bureaux de vote, les chrétiens auraient voté pour le candidat républicain. Sur l'ensemble des protestants, la victoire du candidat républicain est nette, 60% contre seulement 37% pour Hillary Clinton. La très grande majorité, 81%, des évangéliques blancs lui ont accordé leur suffrage. Trump a promis que l'Église protestante pourrait recommencer à jouer un rôle dans la politique américaine. Trump a été élu en grande partie grâce au vote des chrétiens évangéliques. Ce fut sans doute en vertu de sa promesse envers eux qu'il a obtenu un grand nombre de leurs votes. Dans les 4 ou 8 prochaines années de son mandat présidentiel, Trump aura une pression provenant de ce groupe pour remplir sa promesse faite envers celui-ci. S'il tient sa promesse, on se rapprochera rapidement d'une union politico-religieuse aux États-Unis et de la résurrection de la suprématie papale. Apocalypse 13, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Le terme animer signifie donner vie. Similairement, Dieu a donné vie par son souffle à de la poussière pour créer Adam.
Concrètement, les États-Unis donneront vie au protestantisme. Que représentent les paroles de l'image de la bête? Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Les paroles représentent les lois et les ordonnances. Ainsi, le protestantisme apostat aura assez d'influence et d'autorité pour pousser le gouvernement américain à établir des lois et des ordonnances pour l'Église. Celles-ci visent à mettre de l'avant des croyances similaires à celles de la papauté durant le Moyen Âge. Apocalypse 13, verset 15. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Les États-Unis, après avoir établi ces fausses doctrines en tant que loi, vont maintenant les mettre en action. Ce que les prodiges auront échoué d'accomplir chez certains, la persécution tentera à son tour d'établir. Puisque ces lois seront de nature religieuse, elles entreront en conflit avec la conviction de plusieurs personnes qui ne veulent pas suivre le protestantisme apostat. La force sera ainsi employée pour exécuter ces décrets. Ainsi s'accomplira la prophétie décrétée dans l'étude précédente. La papauté, influencée par la sagesse humaine, passera un décret irrévocable imposant un acte d'idolâtrie et empêchera et persécutera farouchement tous les transgresseurs de ce décret. Quelle est la loi qui sera spécifiquement établie par l'Église protestante qui la rapprochera du système papal? Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Le mot « tous » veut dire la grande majorité de la population terrestre. La multitude recevront la marque. Que représente une marque dans la Bible? 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans le texte de 1 Timothée, on constate que la marque de la flétrissure vient lorsqu'on persiste dans une fausse doctrine et qu'on l'enseigne à d'autres personnes pour les faire tomber dans l'erreur. À la fin des temps, par l'autorité civile des États-Unis et par l'appui du protestantisme apostat, une fausse doctrine sera adoptée par la multitude des nations parce qu'elles auront flétri leur propre conscience. La bête représentant la papauté, la marque de la bête constituera un signe de loyauté envers la papauté. Elle doit donc constituer un enseignement important au sein du catholicisme. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Que représente la main droite? Que représente le front? Psaume 28, verset 4. Rends-leur selon leurs œuvres
et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. La main droite représente les œuvres. Job 29, verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front symbolise le caractère, la personnalité. Ainsi, certains observeront cet enseignement par convenance, la main droite. Ce groupe agit de façon contraire à sa propre conscience. Bien qu'ils savent que l'enseignement est erroné, ils préfèrent l'adopter que de se soumettre à des difficultés terribles, ainsi que la mort. D'autres observeront cet enseignement par conviction personnelle, ça c'est le front. Ce groupe, ayant rejeté la vérité, accueilleront avec empressement l'erreur et penseront agir au nom de Dieu. Ces deux groupes, pour avoir choisi l'erreur, seront condamnés au jour du jugement. La raison derrière la désobéissance ne sera d'aucune importance pour Dieu au grand jour des rétributions. Nous devons faire le choix ferme d'obéir à l'Éternel par conviction personnelle, peu importe les circonstances et les conséquences. Quelle est la marque de la bête? Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'observation du sabbat de l'Éternel constitue un signe de loyauté envers le Seigneur. De même, la marque de la bête est un signe de loyauté envers la papauté. Ce signe est un faux enseignement qui séduit des croyants pour les faire tomber dans l'erreur et les faire quitter la foi. L'observation du dimanche comme jour d'adoration indique que l'on ne reconnaît pas l'Éternel comme étant celui qui nous sanctifie. Provenant de Rome et non de Dieu, il sera le signe de loyauté envers la papauté, mais seulement quand la papauté aura retrouvé son ancien pouvoir. Si on reçoit la marque de la bête pour avoir persisté dans cette erreur et avoir enseigné à d'autres de suivre la même voie, on subira le châtiment du feu et du soufre au jugement final. De ce fait, si en ce moment vous observez le dimanche comme jour d'adoration, il faut choisir d'observer le sabbat de l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous recevrez la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Qui est celui qui a de la sagesse et de l'intelligence? Deutéronome 4, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ce sont ceux qui observent les lois de l'Éternel qui sont sages et intelligents. Le plus important est d'observer les commandements de Dieu. En obéissant aux ordres de Dieu,
nous constituons un témoignage positif pour tout notre entourage. Nous devons toujours garder la crainte respectueuse de l'Éternel. Nous devons aussi lutter avec vigueur pour nous éloigner du mal. C'est à ceux qui obéissent à Dieu qu'est donné l'ordre de calculer le nombre de la bête. Apocalypse 13, verset 18. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre d'hommes veut dire qu'il s'agit d'une organisation humaine. Un des titres du pape de Rome, inscrit sur sa couronne, selon le journal catholique Our Sunday Visitor, du 18 avril 1915, est Vicarius Filii Dei, qui veut dire vicaire fils de Dieu. Le verset nous dit de calculer le nombre de la bête. Nous devons alors calculer les valeurs numériques de toutes les lettres. On commence avec Vicarius. V est égal à 5. I, c'est égal à 1. C est égal à 100. A, c'est 0. R, c'est 0. I est égal à 1. U, c'est comme V, c'est égal à 5. S est égal à 0. Le total, c'est 112. On arrive maintenant à Filii. F égale 0. I égale 1. L égale 50. I égale 1. I égale 1. Ça donne un total de 53. Maintenant, on va au mot DI. D égale 500. E égale 0. I égale 1. Le total, c'est 501. Lorsqu'on additionne 112, 53 et 501, on arrive à 666. Qui allons-nous choisir? Choisissons-nous la sagesse divine qui nous permet de comprendre les commandements de Dieu, d'y obéir et d'annoncer au monde entier la crise imminente qui va s'abattre sur notre planète? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on accepte de recevoir la marque de la bête qui offre une protection temporaire et temporelle, mais qui aboutit à la destruction éternelle? Choisissons l'agneau de Dieu. Soyons prêts à mourir pour l'agneau de Dieu et on recevra la couronne de vie et on sera jugé digne de vivre éternellement avec l'agneau. Que le Seigneur vous garde.